cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement nous allons compléter des égalités avec fractions. Voilà, on nous donne des égalités dans lesquelles il y a des fractions, on demande de les compléter. Il y a des, soit c'est un dénominateur qui est manquant, soit c'est un numérateur qui manque. Voilà. Donc vous avez par exemple 15,4 égale, on vous donne une barre de fraction, on vous dit ça fait 10, et bien qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ici, 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 ah ben, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu compléter des égalités, parce que ce sont des égalités, vous voyez, dans lesquelles il y a des fractions tout simplement. Alors, je vais commencer par, bon, vous savez, on appelle ça, on appelle ça des proportions. Donc, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire cela. On peut le faire mentalement, c'est-à-dire avec sa tête, parce qu'on connaît un peu sa leçon, ou bien on peut calculer. Et en fait, il y a plusieurs méthodes, donc je vais employer ici une ou deux. Quand vous avez quelque chose, vous avez 15,4 égale, ça fait 10. En fait, 10 ça veut dire dixième. Ça veut dire, le dixième veut dire quoi? Un chiffre après la virgule. Vous voyez, c'est un chiffre après. Et effectivement, regardez ici. Nous avons un chiffre après la virgule. Vous voyez? Un chiffre. Et là, c'est le dixième. En fait, vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste ramener la virgule ici. Donc, ça fait 154. C'est tout. Ou bien, si ça, vous ne comprenez pas, si vous avez votre calculatrice ou bien vous posez la multiplication, vous pouvez faire 10 fois 15,4. Ça fois ça. C'est tout. Voilà, ça c'est le plus simple. Donc ce que j'ai fait premièrement, c'est mentalement. Donc je me suis dit, bon, comme c'est le dixième, c'est un chiffre après, donc je peux passer ma virgule par ici. Bon, mais si ça c'est ce qu'on dit mentalement, parce que je connais plus ou moins les leçons sur les parties décimales. Voilà, bon, mais si ça ne va pas, vous faites des multiplications, c'est tout. 10 fois ça. 10 fois 15,4, vous prenez votre calculatrice, eh ben vous trouvez, bien vous posez votre opération, vous allez trouver 154. En fait, quand on divise 154 par 10, la virgule vient ici. Voilà, c'est tout. Voilà. Ici, c'est le centième, 100. Heureusement, j'ai deux chiffres après la virgule. Vous voyez, j'ai deux chiffres après la virgule. Si je fais fois 100, fois 100, il va, comme c'est centième, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc, en fait, il mange ça, cette virgule, il la ramène ici. Vous voyez, ça devient, ou bien vous faites ça fois ça, c'est tout. Ça fait 1540. Voilà. Ici, même chose, trois chiffres après la virgule, millième, trois chiffres après la virgule, ça fait 15 400. Alors ici, vous avez 3,7 dixième, un chiffre après la virgule, 37. Voilà, ça fait 37. Soit vous faites ça fois ça. Voilà. Ici, au centième, c'est comme ça. Ouais, vous pouvez ajouter 0. Je peux ajouter 0 ici. Vous voyez, je peux ajouter 0. Ça fait 370. Ou c'est simple, vous faites 100 fois ça. C'est tout. 100 fois 3,7, vous allez trouver 370. Alors ici, c'est millième, 3 chiffres après la virgule. Donc, j'ajoute encore un 0. 3700. C'est tout. Vous voyez? Ou vous faites 1000 fois 3,7. Vous voyez, c'est simple. Ici, je peux vous laisser ça parce que c'est comme ça. Si vous avez compris ça, vous pouvez faire ça vous-même. C'est très simple. C'est déjà deux chiffres. C'est bon. Trois chiffres. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter juste un 0. Donc, ça fait 58, 92, 0. Et puis ici, ça fait 58, 92. Ici, j'ai 1. J'ai 10 ici. Comment j'ai fait pour avoir 1? 10 fois 1, 10. Donc, en fait, 10. Ici, c'est 10. 10 divisé par 10, ça vous fait 1. Ici, vous avez 300 et 1000. Les calculs. Ici, c'est, regardez, c'est A sur B.
égale C sur D. Comment fait-on cela? En fait, on fait ça fois ça. AD doit être égal à BC. AD doit être égal à BC. A fois D doit être égal à B fois C. C'est tout. Donc, j'ai déjà 300 fois 10, 3000. Donc, j'ai déjà 3000. Donc, il faut que j'ai 3000 ici aussi. Donc, ici, donc 1000 fois combien pour avoir 3000? 1000 fois 3. Vous voyez? Donc, 1000 fois 3. Vous voyez? Ça fait seulement 3 ici. Voilà. Ça fait 3. Et regardez, même si on simplifie, même si on veut simplifier, je barre ça, je barre ça, je barre ça, je barre ça. Il reste 3 dixièmes. 3 dixièmes. Vous voyez? Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire ça. Plusieurs techniques. On peut simplifier. Vous voyez, ça dépend. Alors, donc, si j'ai 3, j'ai combien ici? C'est simple. 10 fois 5, 50. Et ben voilà. Ici, c'est comme ici. Voilà. Si je veux ajouter un 0 ici, pour que j'ai 100, donc j'ajoute combien ici? Un 0 aussi, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est simple. Là, j'ai multiplié. En fait, j'ai multiplié par 10. Vous voyez, j'ai multiplié par 10. J'ajoute un 0. J'ajoute encore un 0 ici. Donc, en fait, ça fait 20 sur 100. Ou si vous voulez, vous faites ça. 100 fois ça. 100 fois 2, 200. Vous avez 200 égale 10 fois combien ici pour avoir 200? Vous voyez, c'est fois 20. Donc, vous voyez, ça dépend. Vous voyez, il y a plusieurs techniques que vous pouvez faire. Alors ici, j'ai 1, j'ai 100, donc j'ai 100 ici. Alors ici, j'ai 400 sur 100. 400 divisé par 100, ça fait 4. C'est le plus facile. Ici, j'ai 20 sur 100 égale 2. Ça voudrait dire en fait que on a barré ce 0. Si on a barré un 0, je barre aussi celui-ci. C'est tout. Donc, il me reste 10. Bon, ici, c'est 10. Regardez, si vous faites 10 fois 20, ça fait 200. Si vous faites 2 fois 100, ça fait 200. Vérifiez. Et pour terminer, ça fois ça égale ça fois ça. C'est tout. Donc, ça voudrait dire quoi? Que ça, c'est fois. Donc, j'ajoute juste 2 zéros ici. Vous êtes d'accord? J'ajoute 2 zéros. Et je compte mes zéros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zéros. 5 zéros. Quand on lit tout ça, c'est 5 200 000. Alors, quand vous avez 5 zéros, vous avez déjà 52 ici. 5 zéros, 3 zéros, c'est 1000. 4 zéros, c'est 10 000. 5 zéros, c'est 100 000. Ouais. 1 zéro, c'est combien? C'est 10. 2 zéros, c'est 100. Regardez. Vous avez 1 zéro, c'est 10. 2 zéros, c'est combien? C'est 100. 3 zéros, c'est combien? C'est 1000. Ainsi de suite. Donc, quand vous avez 5 zéros, ça veut dire que c'est 100 000. Donc, je mets tout simplement ici 100 000. Voilà. Ou bien, voilà, ça c'est la méthode des multiplications. Mais je peux aussi remarquer que, regardez, ici c'est 52. Ici c'est 100. Vous voyez? Regarde, je barre ça. N'est-ce pas? Donc ici c'est 52, ici c'est 100. On a ajouté combien de zéros? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0, n'est-ce pas? Donc je prends ce 100. Je le mets et j'ajoute combien? J'ajoute 3 zéros. 1, 2, 3, ça fait 100 000. Vous voyez, ça dépend. Il y a plusieurs techniques, plusieurs façons, c'est à vous de voir. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.